Bonjour mes amis, aujourd'hui tout le monde, ravi d'avoir toujours. Nous allons apprendre comment utiliser Google Sheet pour analyser une table. Donc tout d'abord, pour se rendre à Google Sheet, nous avons drive.google.com. Ici, on peut choisir Google Sheet. C'est assez intéressant, il suffit de saisir sheet.new et on valide. Nous avons immédiatement une feuille qui a été créée. Donc on clique sur la cellule A1, je CTRL V. Nous avons ces données-là et nous voulons analyser cette table. Nous avons dans la colonne A les années, puis groupe d'articles, et puis les charges. Et ici dans la cellule D, nous avons chiffre d'affaires. Vous voyez, les chiffres d'affaires n'apparaissent pas complètement. On va sélectionner ça et puis bénéfices. Donc sélectionne toutes les feuilles. On peut avoir plus d'espace en cliquant sur F11 et on fait un double clic entre les colonnes. Et voilà, vous avez ici l'année. Vous avez groupe d'articles, vous avez les charges, vous avez chiffre d'affaires. On peut sélectionner ces valeurs-là. Ce sont des valeurs fictives qui ne sont pas réelles, mais sont générées par un lien entre bornes. Donc sélectionne ces données-là. On peut choisir ici format monétaire. Et voilà, fin double clic. Donc vous avez des chiffres ici et vous pouvez cliquer sur la cellule E2 pour calculer le bénéfice. Bénéfice, c'est égal chiffre d'affaires moins les charges. Si vous voyez, nous avons déjà le résultat ici. Quand on valide, on a immédiatement une proposition, une suggestion de saisie automatique. Si je clique sur CTRL Entrée, ça marche. Sinon, je clique sur ce bouton-là pour appliquer, pour copier la formule en bas. Et voilà. Mais comme vous voyez, il y a d'autres données ici. On ne va pas appliquer les valeurs ici. Donc on peut faire la même chose. On clique sur In. S'il est par exemple C6, je clique sur ce bouton-là pour appliquer le format. Et j'applique pour ces valeurs-là. Pour copier la formule, il suffit de faire clic droit, copier. Ici, on peut clic droit, coller. Clic droit, CTRL V. Quand je fais un double clic, on a la formule qui est copiée en bas. Donc, on va sélectionner ces valeurs. Vous pouvez changer la taille. Vous avez la taille. Les 20. On peut faire moins ici. On peut mettre gras. Et pour copier ça, la même chose. On fait ici, appliquer le format. Donc, ces valeurs-là auront la même taille. Et la même chose pour la colonne B. On peut copier le format. Et pour les dates, la même chose. On va les dates. Donc, vous voyez, nous avons deux tables ici. Nous avons table 1 et une suite ici, avec un vide entre ces deux tables-là. Donc, pour calculer le total, ces bénéfices, le total, ces bénéfices, c'est fait de faire égal somme, on ouvre la parenthèse, et on prend ces valeurs-là. Et voilà le total de la première partie. Et pour le total de la deuxième partie, on fait la même chose. On fait somme, on sélectionne ces valeurs-là. Et voilà. Donc vous avez 630 000, ici 1 320 000 pour ces dates-là. Mais supposons que je veux ici le total de toute la colonne. Donc là, c'est intéressant. Ici, on fait un double clic. Donc au lieu de voir E7, je vais enlever 7, je vais faire juste E. Remarquez bien que toute la colonne a été prise maintenant. Si je fais OK, voilà le résultat. Je sélectionne toutes ces valeurs-là. Vous remarquez le résultat en bas, c'est le même pour la cellule G1. Donc l'astuce, c'est qu'on enlève la dernière valeur ici, on vient de la valeur numérique, et toute la colonne a été copiée en bas. Ça, c'est pour le bénéfice. On peut faire la même chose pour les autres valeurs, pour les charges. Donc je copie ça. On peut sélectionner cette ligne.
On change sa taille. Et on sélectionne toute la table, ou bien toutes les feuilles, on fait double-clic. Et voilà. Donc je vais faire ici égal les charges. Je fais OK. Je copie. Donc pour avoir la somme des charges, il suffit de faire égal somme. Je vois la parenthèse. Je prends la cellule C2, CTRL majuscule, touche en bas. Et j'enlève ici 7. Je ferme la parenthèse. Comme vous voyez, toutes les valeurs de la colonne C ont été prises en compte. On fait la même chose pour les autres valeurs. Donc on a total chiffre d'affaires, on a bénéfice. Et voilà, vous pouvez changer ici le zoom pour avoir plus d'éclaircissement pour cette table-là. Donc ici le total des charges, total chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc je change le zoom, je vais faire 125 et je vais faire ici le pourcentage. Combien le pourcentage bénéfice représente chiffre d'affaires. Vous avez un nombre décimal, vous pouvez le mettre ici en pourcentage. Et voilà, vous avez 28%. Ça peut être utile. C'est pour votre attention, je vous remercie. C'est une information pour ce mode vidéo utile agréable.